esprit au bout du village, épisode 5, les champs de lumière. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'Émilie était rentrée à son campement. Chaque jour, elle partait se promener plusieurs heures avec Nobu. Il lui apprenait ce qu'était chaque esprit qu'il rencontrait et à quoi il était utile. Pour soi, bien sûr, mais aussi pour la forêt. Au retour, Émilie préparait une salade de fruits pour son ami, puis ils se rassemblaient autour du feu de camp et ils dansaient tous ensemble avec les flèches lumière jusqu'à tomber d'épuisement. Un matin, cependant, Nobu lui annonça qu'il ne pourrait pas venir avec elle. « Je suis désolé, je dois faire quelque chose qui ne peut vraiment plus attendre. Mais je vous rejoins dans quelques jours, promis !» Ok, t'en fais pas. Je vais aller faire un tour toute seule. Je connais bien le coin maintenant. Fais quand même attention. Tu ne connais pas encore tout dans la forêt. Oh, t'en fais pas. Tout ira bien. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Tous les esprits sont super gentils, dit-elle en grattant le menton d'un flat lumière. C'est même grâce à toi que je m'en suis rendu compte. Fais quand même attention. Oh, oui. Allez, j'y vais. À tantôt. Salut, à la prochaine. Émilie attrapa son sac à dos, sa gamelle et son bâton de marche, fit signe à ses amis et partit en sautillant de joie. Ah, j'ai une de ces pêches, moi. En chemin, elle croisa une foule d'esprits qu'elle reconnaissait. Alors, ça, ce sont des petites soifs. Là, un gratte-pétale qui fait la sieste. Et là, ces espèces de singes à longue queue, ce sont des connecteurs. Elle leva la tête, cherchant l'origine des rires. Juste au-dessus d'elle, deux toutes petites femmes ailées étaient assises sur un champignon plat à mi-hauteur d'un tilleul. « Salut les fées des branches !» leur lança-t-elle en leur faisant signe de la main. Quelques pas de plus, et pouf, elle se retrouva encerclée par un essaim de petites créatures ressemblant comme deux gouttes d'eau à des bulles de savon souriantes. Et ça, ce sont des rondes, les larves des esprits des lacs. Je ne dois plus être très loin, du coup. Et en effet, à quelques enjambées se trouvait le lac aux aurores, l'endroit le plus éloigné où Nobu l'avait jamais emmené. Elle s'assit au bord. Il faisait bon, l'air était doux. À ses pieds, des genres de poissons à bosse émettaient de la lumière à travers leurs écailles l'un après l'autre, comme s'ils se parlaient et se répondaient. Elle ne les connaissait pas, ceux-là. Elle releva les yeux et les laissa se perdre dans le paysage. Sur l'autre rive, elle vit plusieurs de ces boules de lumière qu'elle avait rencontrées à son deuxième jour dans la forêt. Elle connaissait leur nom à présent. Les graines de soleil. Ça me fait toujours super plaisir de les voir. Tout à coup, une vague de chaleur la traversa des pieds jusqu'au cœur et une évidence s'imposa à elle. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Quand je pense au village, comment j'ai pu y rester aussi longtemps ? Puis son esprit se perdit à nouveau. Un second flux de bien-être lui traversa le corps, légèrement plus faible que le précédent. Et elle eut la bougeotte. Elle se releva, lentement, doucement, et elle se mit à marcher avec vigueur, mais sans but. Était-elle guidée par son instinct peut-être ? En tout cas, peu lui importait. Sa tête était comme vide, comme si seuls des nuages chauds la traversaient. Bientôt, le jour se coucha et Émilie sortit de son ivresse positive. Je crois que je suis complètement perdue. Mais je m'en fiche en fait.
Bon, je vais quand même essayer de retrouver mon chemin. Ses pensées revenaient progressivement. Je suis partie vers le nord ce matin. Donc, si j'attends que la nuit tombe, je n'aurai qu'à suivre la direction opposée à l'étoile polaire. Et au pire, je demanderai mon chemin au fait des branches demain matin. Lorsque le soleil disparut à l'horizon, elle se mit à marcher. Mais au bout d'1 heure à peine, il faisait nuit noire. Un vrai rideau. Plus moyen de voir où on mettait les pieds. Et puis, soudain, une faible lueur, un scintillement apparut à l'horizon. Machinalement, Émilie se mit à marcher vers elle. Plus elle s'en approchait, plus le rayonnement devenait fort. Et puis, il y eut 2, 3, 4, 12 Des centaines de petits points lumineux se distinguaient à travers les arbres. Enfin, arrivé à l'orée du bois, Waouh! des champs entiers de lumière, des milliers de points rouges, bleus, verts, oranges, brisaient la nuit et se reflétaient sur les rares nuages du ciel. Un tableau éclatant, un véritable spectacle. C'est trop beau! Mais qu'est-ce que c'est? Elle s'approcha et se pencha vers la première des lueurs. On dirait un bulbe. C'est des fleurs en fait. C'est génial! Bon allez, un petit détour. Quand même ça vaut la peine là. Aïe! La vache! Purée, c'est des ronces! Et pas qu'un peu. Aveuglée par la lumière, Émilie n'avait pas vu les épines de plusieurs centimètres qui ornaient les tiges. Ah bon, changement de plan. J'ai la jambe toute engourdie. Doucement, son esprit se mit à tanguer comme un bateau. Autour d'elle, tout s'éclaircit. Elle pouvait voir les arbres à présent, et très clairement. Et puis, le ciel tourna au rose. Les feuilles se mirent à danser. Le sol était vert et il bougeait. Elle n'avait plus aucune pensée cohérente. Et sa jambe lançait. C'était tout bleu maintenant. Et puis, ce fut noir. Cette histoire n'est qu'une toute petite partie de l'univers d'Esprit Graines de Rêve. Rends-toi sur le site esprit-seedsofdreams.com, le lien est dans la description, pour découvrir toutes nos autres histoires. Pour soutenir notre projet, rends-toi sur notre page Patreon Esprit-Seeds of Dreams.